Hey, salut tout le monde, salut YouTube. Aujourd'hui, je vais pas beaucoup parler, contrairement à d'habitude. La raison, je l'ai teasé récemment, je vais faire un nouveau concept de vidéo, où je vais laisser la parole à des streamers. Ces vidéos seront tirées d'interviews que je réalise en direct sur Twitch, qui durent environ 1 heure et demie, et je vais essayer de mettre la lumière sur des sujets qui peuvent vous intéresser, et qui sont en rapport avec le streaming. Donc si tu veux la version complète, tu peux me suivre sur la plateforme du direct. Ma première invitée n'est autre que Crocachino. C'est une streameuse et infographiste 3D que je suis depuis maintenant près d'1 an, donc j'ai pu admirer l'évolution de sa chaîne. N'hésitez pas à jeter un œil à son contenu, c'est une personne formidable. Allez, il y a un petit raccourci dans la description. J'arrête l'intro ici et je vous laisse profiter de l'échange que j'ai eu avec elle. Bon visionnage. Il y avait Z, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans le stream? On me pose souvent la question. C'est très difficile à chaque fois de répondre parce que y a tellement de choses à conseiller. J'ai envie de dire, déjà, commence par stream par passion, stream parce que t'as envie de partager et de proposer, parce que le stream, Vraiment. c'est ça. Tu le fais pas pour les bonnes raisons, je pense que ça se sentira de toute façon. Ouais. Parce que quand t'es streamer, tu donnes une partie de toi, tu te livres un peu d'une certaine manière, et je pense que l'important, c'est de faire les choses avec passion, avec volonté, avec intérêt, avec investissement, un minimum, avec bienveillance. Bon, après, tout le monde l'est pas, mais je pense que c'est quand même important. Et parce que t'es là aussi pour partager avec les autres. Tu fais pas ça que pour toi. Je pense que C'est si ça. tu streams que pour toi, en vrai, je pense que c'est pas, tu pars pas bien, quoi. Parce que le stream, c'est de l'échange et du partage. T'as un chat, t'as une communauté. Et je pense que c'est important de se rappeler que t'es pas seul, et qu'il y a des gens, et que t'as une responsabilité aussi en tant que streamer. Après, en termes techniques, si on parle, enfin, j'ai envie de dire, ne pas rester sur ses acquis. Ouais. Savoir se débrouiller tout seul, aller chercher les réponses par soi-même, même si parfois ça n'empêche pas de demander de l'aide, hein, mais je veux dire, faut être assez des merdes. Un stream, il y a des gens, ils se disent ouais, c'est bon, une caméra, et c'est Ouais. non, les gars, non. Juste, si je vous donne la liste des logiciels qu'on utilise, lol, enfin, c'est monstrueux en fait. Donc voilà, et puis après, avoir une bonne connexion, une bonne machine, un minimum, parce C'est que vrai. sinon, à partir d'un certain moment, vous pourrez streamer avec pas grand-chose, mais vous irez pas loin en termes de complexité de stream, on va dire. C'est-à-dire que vous pouvez streamer avec pas grand-chose. Je pense que ce qui est important, par contre, je pense qu'une bonne caméra, on s'en fout un peu au départ. Par contre, un bon son, c'est hyper important. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en lurk, en radio, et à la limite, s'il n'y a pas une bonne cam, c'est pas grave. Enfin, faut pas non plus que ce soit des pixels, quoi. Enfin, quoique, à la limite, j'ai envie de dire, au départ, on s'en fiche un peu. Par contre, un bon son, je pense que c'est important. Pour autant, on n'est pas obligé d'acheter le Shure SM7B, je sais pas combien, et claquer 2000 balles, quoi, ou 1000 balles, ou je sais pas, tu vois. Clairement. Je pense qu'il vaut mieux claquer l'argent sur un bon micro que sur une bonne caméra, une trop bonne caméra, tu vois. Ouais. Dans un premier temps. Et après, Voilà. bien savoir si c'est un micro, on va dire, qui est pas déjà plutôt parfait de base, bien savoir le régler, que ce soit dans OBS en mettant des filtres, ce genre de choses. C'est ça. Alors après, ça, c'est peut-être l'autre conseil que je donnerais, c'est regarder beaucoup de tutos, mais pas trop non plus. Enfin, en fait, il faut être intelligent dans ses recherches. C'est comme si je vous disais, bah, il faut aller chercher les choses sur Internet. Oui, mais si tu vas sur Internet, tu peux tomber sur n'importe quoi. Il faut faire des recherches intelligentes. Aller sur des chaînes qui sont quand même assez réputées et qui sont recensées un peu partout, qui ont l'air professionnelles. Mixer un peu les sources aussi. Ouais, voilà. Peut-être l'anglais peut aider quand même, d'aller voir des tutos en l'anglais. anglais, essayer de se démerder, c'est quand même cool. Après, je dis pas, hein, tu peux te débrouiller avec des tutos en français, mais même si t'es pas très bon en anglais, tu regardes à l'écran ce qui se passe, tu vas comprendre, et limite, ça peut t'aider. Donc voilà. Je sais pas, il y a peut-être d'autres choses que j'oublie, mais moi, c'est les premiers conseils qui me viendraient, ce serait ceux-là. Ah oui, ah non, si. Un autre conseil, mais je sais que les gens qui commenceront ne le feront pas, parce qu'on le fait tous comme ça, ne pas regarder ses stats trop souvent. Ça ruine le cerveau, ça ruine. Et je pense que tout streamer finit par couper ses statistiques, ne pas regarder le nombre de vues en live. Moi, je regarde pas, quoi. Ah moi, oui. j'ai caché maintenant. C'est l'un des conseils que je donne aussi, j'en ai même parlé dans une de mes vidéos. Une des erreurs à ne pas faire, c'était regarder tout le temps ses stats en live, notamment son nombre de viewers, tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui font... Il y a un streamer qui le fait, je sais plus qui montre combien il gagne. En fait, ça peut être un choix. Après, faut assumer derrière, et il faut avoir du répondant, et voilà. Maintenant, moi, regarder ces stats, moi, je les regarde parfois. Je regarde en fin de live, en fin de live, je regarde la progression des viewers. Ça, je le fais pour savoir. Ça, c'est intéressant. À quel moment ça a chuté. Ça peut être intéressant. Il faut pas que ça mine, mais ça peut être intéressant. Par contre, en live, je le fais pas parce que quand t'es en train d'animer, quand tu vois qu'il y a moins de viewers, tu te poses trop de questions. Moi, j'ai tendance à me poser trop de questions, et en fait, ça peut saper mon moral, et du coup,
La même. atteindre mon animation. Et du coup, j'ai envie de dire aux F, t'es là, tu partages, bah partage en fait. Les gens ils seront là, ils seront pas là, tant pis, tu regarderas après et puis t'ajusteras ce que tu proposes en contenu plus tard. Tu peux regarder tes stats, mais il faut que ce soit fait avec intelligence et pas les C'est ça. regarder trop souvent. Se poser les bonnes questions. Ne pas trop se prendre la tête. Il y a quelqu'un qui a posé une question, je crois, il y a Totor. Je me demandais à partir de quel moment Croca a fait beaucoup de viewers et bonjour à elle au passage. Bonjour à toi. Alors déjà, tout est relatif. Qu'est-ce que tu appelles beaucoup de viewers, tu vois? À partir de quand tu définis que c'est beaucoup de viewers? Si je réponds de façon assez vague sans donner de chiffres, je dirais que ma progression, elle s'est faite... Quand je regarde la courbe de progression sur Ouais. Twitch, c'est vraiment un truc... assez constant en fait. J'ai pas des trucs comme ça, j'ai vraiment un truc, enfin, il y a des moments où un jour ça va descendre et tout ça, mais en soi quand tu fais, c'est une ligne comme ça. Par contre, il y a des événements qui, je pense, des raids, notamment le raid de Sir Thomas, enfin j'en ai eu 2 du coup, donc ça a quand même boosté un peu, mais en fait le truc des gros raids comme ça, c'est que t'as un gros pic. Genre, Ouais. donc t'as un gros pic dans tes stats. Le lendemain, t'as des gens qui sont là, donc t'as un peu moins de monde. Disons que tu gagnes peut-être, allez, après ça dépend comment tu pérennises aussi les gens qui sont arrivés sur ta chaîne. Il y a quelqu'un qui arrive, qui te soutient, qui t'amène sa communauté. Est-ce que tu vas réussir à toucher ces personnes-là et est-ce qu'elles vont apprécier ton contenu au point de revenir après? Des fois, il y a des gens aussi qui follow et qui s'en vont parce qu'ils peuvent pas rester et qui reviennent le lendemain. En fait, le truc, c'est que souvent les gros raids comme ça, t'as un gros pic, ça reste après assez élevé, puis après ça redescend. Mais en soi, tu gagnes quand même des gens, forcément, puisque ça t'offre une certaine visibilité. Disons qu'à chaque fois que le cirque, donc les 2 fois où il m'arrête, je pense que j'ai gagné peut-être 5 ou 10 viewers, ouais, je dirais entre 5 et 10 viewers de plus par stream. Ouais, récurrent. Ça m'a fait de moyenne, ouais. C'est-à-dire que si j'étais par exemple à 10 viewers de moyenne, bah après le raid j'étais plutôt, enfin si je, ouais, à 15 ou 20. Donc comme j'ai eu deux raids du CIR après de façon assez étalée, bah en fait ça m'a fait gagner peut-être 10 viewers, voilà. Après je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais c'est 2 têtes, je dirais que ça fait à peu près ça. Mais donc je pense que ça m'a aidé. Sinon c'est assez constant en fait, ça monte tout doucement. Petit à petit. Peut-être les raids aident beaucoup, je pense, le fait d'échanger avec d'autres streamers, c'est hyper intéressant parce que ça permet de mixer aussi les communautés et moi je trouve que c'est un outil formidable le raid sur Twitch parce que ça te permet de faire connaître d'autres chaînes et au passage de te faire connaître aussi. Sur d'autres chaînes. Donc voilà, donc c'est toujours intéressant les échanges ou même de partager des moments avec d'autres streamers. Par exemple, je joue avec mon frère beaucoup, donc forcément nos commus se connaissent. Avec Teliam, c'est pareil. Avec Kichou, on a fait des lives ensemble. Je pense que ça aide. Après, ça fait pas tout. Hein. Je pense qu'il y a... Je sais pas trop expliquer pourquoi j'ai autant de monde parce que pour moi c'est vraiment beaucoup. Je m'attendais pas à ça, hein, clairement. Je pense que quand j'ai commencé le stream, enfin, je me disais bon bah si j'ai 10 personnes, je suis contente quoi, tu vois. Et pas dans les premiers streams, mais si un jour j'atteins, c'était dans ce sens-là, si un jour j'atteins 10-20 personnes, franchement c'est le feu, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui je suis à peut-être, je sais pas, entre 40 et 50 viewers de moyenne, bah franchement, enfin des fois je me dis mais pourquoi, enfin tu vois, c'est pourquoi moi, en même temps c'est cool et je m'en réjouis et je suis contente et je suis fière de mon parcours, tu vois. Mais je comprends pas très bien. Et après, je pense que c'est normal parce que t'as pas le recul. Oui, voilà. Ouais, je vois dans le chat juste un truc qui est hyper important. Il y a Elaran qui disait une régularité des streams aide beaucoup à une progression constante. Ah oui. Ça, c'est clair. Oui. J'ai oublié de le préciser, mais je pense que la progression comme ça, là, de mon stream, je fais très très attention à ne pas faire de très grosses coupures. J'en fais, mais j'en fais pas des très grosses et j'essaie d'être constante. Alors, les horaires, c'est pas toujours ça. Des fois, j'ai 1 heure de retard par rapport à ce que j'ai dit, mais bon, je travaille aussi à côté, donc c'est très difficile pour moi des fois d'appréhender certaines choses, mais en soi, j'essaie de respecter des jours, des horaires, essayer de varier mon contenu aussi, et voilà, et de renouveler, et je pense que ça aide. Après, je pense qu'il y a pas de... Je pense que c'est un mix de plein de choses, en fait. Toi, d'avoir une progression en nombre de viewers, ça va dépendre de tellement de choses, on en parlait encore aujourd'hui sur le live de Teliam, que il y a une part de chance aussi, une part d'opportunité, des fois c'est injuste, t'as des fois des gens, tu te dis putain le contenu est trop bien, pourquoi ils ont pas plus de vues, tu vois, et après ça dépend aussi de la personnalité, ça dépend des interactions que tu proposes, ton contenu, de la variété de ton contenu, de ta régularité. Et je pense que la régularité, c'est une bonne base. C'est la base, ouais, voilà. Puis après, la qualité aussi de ton stream, je pense que ce soit en termes d'animation, mais aussi en termes de technique. Et voilà, ça sera tout pour cette première vidéo interview. Merci de l'avoir regardé. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, ce qui a amélioré ou encore qui vous voudriez voir pour les prochaines interviews. Je me répète, mais la version complète se trouve sur ma chaîne Twitch et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour plus de contenu en rapport avec le streaming. Un grand merci évidemment à Croca qui a accepté de faire cette interview avec moi et j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous laisse là, passez une bonne journée, une bonne soirée ou que sais-je encore. Mais n'oubliez pas, restez gentils. Ciao!
Oh yes, et bah alors, hein? Voilà. Là, c'est C'est bon, croquette.